Bonsoir peuple congolais, bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue tous au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Peuple congolais, comme vous le savez, nous sommes toujours là très présents en ligne pour vous expliquer les déroulements de l'actualité politique en République démocratique du Congo. En ce qui me concerne, je suis Félix Kabala, responsable de la communication de l'information pour l'Union pour la démocratie et le progrès social ici en France, précisément dans la ville de Paris. Peuple congolais, comme vous le savez très bien, l'actualité reste dominée toujours et toujours par le dialogue en ce moment, et que en ce moment, à Bruxelles, comme vous le savez, il y a une préparation d'une grande réunion politique qui mettra ensemble autour de la table. C'est un conclave qui commencera entre le 7 et le 9, du 7 au 9 à Bruxelles, qui amènera autour de la table tous les acteurs, la majeure partie des acteurs politiques congolais, les opposants en République démocratique du Congo, autour de notre président national, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et comme vous le savez, la raison de cette réunion, c'est pour essayer de réunir les forces nécessaires qu'il faut pour, en face de nous, sortir, décrisper la situation en face de nous, qui risque, avec toutes les manœuvres mises en place par le système Kabila, de nous replonger dans une incertitude politique qui ne nous permettra pas de trouver les vrais atouts pour répondre à la question de l'heure. Peuple congolais, soyez tous branchés. Si la logistique ne nous fait pas défaut, nous pourrons, en direct de réseaux sociaux, vous transmettre ces images en direct. Mais essayons un peu de raisonner sur quelque chose parce que nous avons longtemps vu que non, il y a, au niveau de la diaspora, au niveau de Kinshasa, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois passés, depuis l'année passée, nous avons remarqué, peuple congolais, que lorsque l'UDPS a sorti l'idée du dialogue, cela a fait couler beaucoup d'encre, cela a divisé la diaspora. Pourquoi? Parce que certains acteurs politiques mal intentionnés, ou je peux dire aussi certains acteurs politiques qui sont hors jeu, ont décidé, avec l'aide de leurs collègues qui se trouvent à Kinshasa, d'influencer la communauté au niveau de la diaspora pour influencer le comportement de Congolais à Kinshasa, comme dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, lorsque l'UDPS a décidé d'aller au dialogue, ça posait un problème, un tollé. Pourquoi? Parce que l'UDPS ne pouvait pas dialoguer avec Kabila, l'UDPS ne pouvait pas faire ça parce que ça représentait, ça constituait une trahison contre le peuple congolais. Mais voici ma question. Si le dialogue était réellement le lieu, l'endroit et la place dans laquelle M. Kabila devait obtenir son troisième mandat pour glisser à la fin de son mandat en 2016, pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas attendu la tenue du dialogue pour organiser l'arrêt qu'ils ont rendu public le 11 mai 2016? Ça doit vous interpeller. N'oubliez pas facilement certaines choses, peuple congolais. Parce que certaines personnes considèrent le peuple congolais comme étant un peuple naïf. Moi, je dis non, le peuple congolais n'est pas naïf. Le peuple congolais est tolérant. Il a été bien éduqué par un leader politique qu'on appelle M. Etienne Tshisekedi, d'être tolérant. Mais la tolérance n'est pas synonyme de l'idiotie. La tolérance n'est pas synonyme de tout cautionner. Voilà la raison pour laquelle Kabila, sachant qu'au dialogue, il n'obtiendra pas gain de cause, il a organisé, avec sa cour constitutionnelle qui est inféodée à sa cause, acquise à sa cause, il a organisé ce référendum déguisé qui viole l'article 218 de la Constitution, qui lui donne un troisième mandat qui viole l'article verrouillé 220 de la Constitution, qui stipule clairement que le nombre de mandats et la durée du président de la République ne peuvent être sujets d'aucune modification constitutionnelle. Il a violé l'article 69 parce que M. Kabila a bien prêté serment de pouvoir observer la Constitution et de la respecter. Il l'a trahi.
il a violé l'article 70 qui a été interprété par sa cour inféodée. Et il a violé l'article 5 de la Constitution parce que la souveraineté de l'État congolais appartient au peuple congolais. Elle l'exprime à travers une élection, directement à travers une élection ou un référendum, ou à travers ses représentants. Or, ils ont violé l'article 218, c'est-à-dire pas de référendum qui doit être accepté par le peuple, tandis qu'en 2015, ils ont connu un rejet de ces référendums pour modifier la Constitution, pour permettre Kabila à rester au pouvoir. Directement pour les élections, la souveraineté est exprimée directement à l'article 5 par le peuple congolais, directement à travers une élection. Or, la CENI, l'organe, l'institution technique liée à l'appui de la démocratie au Congo, elle a clairement dit au peuple congolais que vu les contraintes qui se présentent devant elle, elle ne pourrait organiser les élections présidentielles en temps et en heure. Peuple congolais, l'article 28 vous donne le pouvoir de ne pas obéir à une loi injuste qui est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et ça vous ouvre la voie à vos revendications dans l'article 64. Peuple congolais, on est là que pour vous dire la vérité. J'aimerais que ces acteurs politiques qui, jadis hier, avaient crié haut et fort que l'UDPS a trahi, Tshisekedi a trahi, qu'ils nous disent aussi que les Nations Unies sont des traîtres. Parce que la résolution 2277, qui est la dernière résolution en cours en République démocratique du Congo, initiée par la France, dit clairement que nous devons trouver une piste, une solution de sortie en organisant un dialogue politique autour des acteurs politiques et au même moment, nous devons tout faire, mettre en place les mécanismes nécessaires qu'il faut pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Peuple congolais, je suis là pour vous servir. Je serai là toujours pour essayer d'amener les informations qu'il faut à votre disposition. Parce que des fois, vous êtes obligé, lorsque vous n'avez pas une information venant de l'UDPS, vous fouillez à travers Internet, les réseaux sociaux. Mais non, vous n'aurez plus à fouiller. Nous sommes là pour vous. Nous avons même initié une chaîne YouTube qui est en pleine gestation. Pour connaître le lien de cette chaîne YouTube, suivez régulièrement les vidéos que nous mettons à votre disposition sur cette page Facebook de l'UDPS, www.facebook.com/UDPS en majuscule, en un mot attaché, fédération en minuscule. Vous verrez toutes les vidéos de notre chaîne YouTube qui apparaîtront là-dedans et vous aurez toujours les informations de votre parti que vous aimez tant. L'UDPS ne va pas vous trahir. L'UDPS sera toujours votre ange gardien. L'UDPS est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Faites-nous confiance. Posez vos questions. Chaque fois que vous voyez les vidéos, n'ayez pas honte de mettre vos commentaires sous forme de questions. Nous répondrons à toutes ces questions. UDPS, viva! Viva, 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 Tshisekedi, chef de l'État. Merci de nous avoir suivis. C'était Félix Kabala pour le compte de la rubrique de l'UDPS qu'on appelle Echo de l'UDPS, que vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas d'aller sur cette chaîne YouTube, de vous abonner. Elle s'appelle simple, c'est l'UDPS. Vous trouverez nos vidéos là-bas. Merci.